Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Allô? Hey! On repart ça. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, Jeff Morancy! Ben oui, on est là pour vrai. Ça a mal parti, on s'en excuse. Les joies des podcasts en direct. Hey, ça bouge donc bien en MLS présentement. On n'a pas le choix de rentrer finalement en direct avec vous pour parler de tout ce qui se passe, mais Altidore qui décoche une flèche en règle à la MLS, Gonzalez qui est retiré pour violence conjugale, Kata qui est retiré pour des propos raciaux de sa femme, ça brasse en tabarouette en MLS. Le podcast BBN édition week-end, l'édition du 6 juin 2020, ça part maintenant. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Hey, Josie Altidore, on aime donc bien, normalement, détester, qui décoche une flèche quand même à la MLS. Je ne sais pas si vous avez vu passer le tweet, mais en gros, la MLS a envoyé un tweet en disant « Nous vous entendons, nous vous voyons, nous vous soutenons ». Tout ça va, bien sûr, dans la vague George Floyd. Et il y a une série d'infographies donc, qui sont mis de l'avant par la MLS présentement. Et Josie Altidore tweetait ce matin « Le faites-vous » parce que en bref, les propos sont en anglais. La MLS dit « We hear you, we see you, we support you ». Et Josie Altidore qui répond « Le faites-vous ». Cette menace de lockout était très réelle il y a quelques jours à peine. Vous ne nous entendiez pas, vous ne nous voyez pas, vous ne nous souteniez pas.
Alors, espérons que ce changement de cœur est là pour durer et non une tendance comme la plupart. Faisons mieux, MLS. Donc, je pense que le message est clair et concis. Et dans la vague de George Floyd, et c'est cet Afro-Américain de 46 ans du côté de Minneapolis qui est décédé finalement le 25 mai passé. C'est sûr qu'il y a eu une tollée de contestation et on le voit encore très bien aujourd'hui. On le ressent partout. Que ce soit dans le monde du sport et dans la société en général, il y a eu une vague d'appui et de support et de dénonciation également envers ce racisme là qui existe, qui est là, qui est bien présent, le racisme systémique, qui, on dira ce qu'on veut, on n'a pas atteint encore peut-être le niveau de ce qu'on devrait être en 2020 au niveau de l'acceptation et du mieux vivre tous ensemble. Donc, il faut juste regarder tout ça et faire attention parce que c'est sûr qu'une vague présentement de soutien et il y en a plusieurs qui en profitent et c'est un peu ce que Josie Altidore dénonce ce matin. Pas dénonce, mais veut souligner, c'est qu'il y a plusieurs, que ce soit des organisations et j'inclus pas juste le monde du sport, là, mais un peu partout, on donne notre appui à tous les mouvements de soutien. Mais c'est dans les petits gestes, finalement, qu'on va tourner la page sur cet événement-là et faire en sorte que tous ensemble, collectivement, on va mieux vivre et mieux évoluer toutes les sociétés, tous les citoyens de la société ensemble, finalement. Donc, Josie Altidore qui disait... En gros, si je résume grossièrement ses propos, c'est, faut pas juste que ça soit une bonne presse, faut le faire et faut être là, faut soutenir les gens, faut les entendre, les écouter pour vrai. Et c'était pas le cas dans la MLS. Il y a de ça quelques jours quand vous avez fait finalement une menace de lockout. Donc, faut le faire pour vrai dans plusieurs sphères, dans plusieurs domaines. Donc, c'était la petite flèche de Josie Altidore à l'endroit des dirigeants de la MLS. Je pense que c'était bien senti. Ce sera sans doute appuyé par plusieurs personnes. Mais ça brasse en MLS. Hein? Moi, j'aime pas ça quand ma MLS a mauvaise presse. Et, tu sais, dans les derniers jours, là, on a Josie Altidore qui sort ça ce matin. On a Jesse Gonzalez un peu plus tôt. Cette semaine, le gardien de but du FC Dallas, 25 ans, le joueur qui est arrêté donc pour violence conjugale, qui est retiré du FC Dallas. C'est vraiment triste. Ça devrait jamais arriver. Et j'espère qu'on va réussir à encadrer et à guérir parce que je pense que c'est sincèrement une maladie. Jesse Gonzalez dans sa lutte contre ses démons personnels. Donc, les médecins en abus de substances et de la santé comportementale de la MLS vont suivre de très près Jesse Gonzalez, 25 ans, le gardien du FC Dallas. On l'a présentement retiré. Dans les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, il y aura une enquête finalement de fait par la MLS. Il y aura également un programme de mise en place pour Jesse Gonzalez. Et ça, la bonne chose là-dedans, ce que je suis très content de voir, c'est que le jeune ne sera pas laissé à lui-même. On sent que la MLS est là, va encadrer le joueur. L'association des joueurs également devrait être dans le coup. Et je veux pas qu'on pardonne l'événement, loin de là, mais je pense que c'est incondamnable et je l'ai marqué sur les réseaux sociaux
que s'il devait être, si ça devait être concluant finalement et que les faits allégués sont réels, qu'on devrait se départir du gardien de but. Je pense que il y a des erreurs dans la vie que tu peux rescaper. Il y en a qui sont plus dures que d'autres. Mais somme toute, faut pas le laisser quand même à lui-même et faut encadrer ce joueur-là, ce gardien de but-là. Et les gens de la MLS, là-dessus, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ne le laisseront pas tomber. Donc, il y a un plan dans ce temps-là. Qu'est-ce qui arrive avec ce joueur-là? Il va être retiré de la compétition et de l'entourage également du FC Dallas. Donc, n'aura plus le droit de prendre part aux entraînements individuels, aux entraînements collectifs. Et avant qu'on puisse penser à un retour au jeu, il y a 3 étapes qui sont mises en place par la MLS. C'est de compléter dans un premier temps le programme qui sera mis en place par les médecins de la MLS pour les abus de substances et la santé comportementale. Donc, première étape, il faut suivre le programme qui sera mis en place par les autorités finalement et le compléter, bien sûr, avec succès. Il faudra qu'il soit complètement blanchi de ces accusations et il faudra également qu'il y ait l'aboutissement de l'enquête de la MLS dans tout ce dossier-là. Donc, tu sais, c'est le fun, malgré tout, malgré toutes les circonstances, c'est le fun de voir que la MLS, elle est là, elle est derrière ses joueurs, va en prendre soin, va les encadrer. C'est un peu comme un mariage, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et quand on vous annonce, quand on vous parle de dossiers comme ça qui sont jamais le fun, jamais plaisants, c'est le fun de voir que même dans les plus dures batailles, que les athlètes peuvent et doivent mener. La MLS est là et les encadre. Donc ça l'a fait jaser beaucoup cette semaine. L'autre point qui a fait jaser beaucoup, c'est Alexander Kataï. Et lui, dans son cas, c'est sa femme sur Instagram, T, donc qui a tenu des propos violents, des propos racistes. Et le LA Galaxy a pris la décision donc de rompre ses liens. On dit que c'est d'un commun accord avec Alexander Kataï. Il avait évolué seulement 2 matchs avec le LA Galaxy. Et si on se fait un résumé rapidement, là, 29 ans, le jeune athlète est arrivé avec le LA Galaxy en décembre dernier. Il a fait 2 saisons avec le Fire de Chicago. A quand même été à 9 reprises sur la sélection serbe, dont 3 sélections qui servaient à la qualification de l'Euro 2020. Donc, tu sais, si on regarde tout ça, les propos, est-ce que les propos de la femme d'Alexander Kataï sont affreux? La réponse est oui. Clairement, on parlait et les propos ont été retirés. Faut s'entendre là, sur le déroulement des activités. On a l'Afro-Américain George Floyd, 46 ans, à Minneapolis, qui a été tué, on va le dire comme ça, le 25 mai dernier, lors d'une arrestation qui a fait une tollée de protestations et les rues aux États-Unis sont à feu et à sang depuis ce moment-là. Et on voit un mouvement de soutien global dans toute l'Amérique du Nord, sinon à travers tout le globe, face à cette indignation de la population face aux événements de Minneapolis du 25 mai dernier. On a de l'autre côté un joueur, Alexander Kataï, qui est avec le LA Galaxy. Est-ce qu'il doit, de cause à effet, être tenu responsable des propos de sa femme? Le LA Galaxy a demandé sur le champ, dès qu'ils ont pris connaissance de ce qui avait été mis en place, parti
sur Instagram, a dit, là, vous allez me retirer automatiquement et rapidement les publications en question. Et on parlait dans ces propos-là de tuer des manifestants. On disait que c'était des troupeaux dégoûtants. Bref, c'était horrible comme déclaration et je comprends très bien la MLS qui ne veut pas être associée ni de près ni de loin à ce genre d'événement-là. Je comprends également le LA Galaxy qui ne veut également pas être associé ni de près ni de loin à ce genre de déclaration-là. Donc, est-ce que, politiquement parlant, il y avait une autre issue pour le LA Galaxy? Difficile à dire et je comprends qu'on ne peut pas nécessairement affirmer qu'Alexander Kataï appuyait les propos de sa douce moitié et on l'a vu de toute façon, il l'a mentionné sur les réseaux sociaux que c'était inacceptable, qu'il n'appuyait pas les propos de sa femme. Il y a eu le retrait, mais c'était trop peu trop tard, donc on a rompu les liens entre le LA Galaxy et Kataï. Faut dire que il avait le rôle là-bas de remplacer Alessandrini. C'était quand même des grosses chaussures. Lui qui avait su s'imprégner, on va le dire comme ça, de la culture là-bas, s'imprégner des gens là-bas, devenant presque une légende là-bas. Donc, c'était pas facile. Est-ce que Kataï était l'homme de la situation? Peut-être que non. Alors, est-ce qu'on profite de cet événement-là, finalement, pour dire, regarde, finalement, d'un côté ou de l'autre, regarde, on le voit bien qu'on n'arrivera pas à l'objectif global, à la finalité, finalement. Alors, aussi bien de tirer la plug tout de suite, ça va être mieux pour les deux parties, aussi bien pour Alexander que pour le LA Galaxy. Bref, la situation est telle qu'on a rompu les liens entre le joueur et la direction du LA Galaxy. Est-ce qu'il devait être tenu à rigueur pour les propos de sa femme? On pourrait en débattre longtemps et on n'aura jamais assez d'un podcast pour le faire. Mais c'est une situation délicate, je pense, une situation fragile quand même, somme toute. Donc, il faut faire attention dans ce genre de situation-là où je pense que chacun des parties prenantes marche un peu sur des œufs. Mais, quoi qu'il en soit, la situation est telle que les propos étaient effectivement inacceptable et je comprends très bien la position du LA Galaxy qui ne veut ni de près ni de loin être associé, surtout par les temps qui courent, ne veut ni de près ni de loin être associé à ça. Donc, il y a une rupture qui se fait entre les deux clans. Et est-ce qu'elle est justifiée? Je pense que oui, dans les circonstances actuelles. S'il n'arrive pas les événements de Minneapolis, je pense que le dossier se gère différemment. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas les événements de Minneapolis, il n'y a pas la déclaration présente. Donc, tout ça fait en sorte que c'est inacceptable comme propos. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de sévir à cet endroit-là. Et je pense qu'il y a des moments où les événements et les circonstances font en sorte que tu ne peux pas laisser de passe-droit. Tu ne peux pas rien laisser passer. Et c'est le cas présentement. Donc, ceci étant, on va laisser le négatif de côté. On s'arrête-tu 30 secondes sur la Bundesliga qui est en action encore une fois. 1-0 pour Dortmund
Match n'est pas terminé, là. On enregistre le podcast en direct. L'édition du 6 juin, on est à la 78e minute de jeu au moment où on se parle. Et bien sûr, le Bayern a battu Leverkusen 4-2. Et c'est wow, belle victoire. J'avais prédit un 3-1, je pensais vraiment. Et si on regarde dans les 5 derniers affrontements entre les deux clubs, 3 victoires au compte de 3 ou 4 matchs qui sont finis par 3-1. Donc, je donnais le Bayern vainqueur 3-1, mais à 4-2, c'est jouable et j'adore le résultat. Stéphanie sur Twitter qui nous dit « Je déteste le joueur de TFC, mais l'homme, c'est la grande classe. Josie est un gars intelligent, articulé, cultivé. Dommage qu'il joue en rouge car il gagne à être connu, cet homme. » Et sincèrement, Stéphanie, là-dessus, moi, je te rejoins énormément. Dans ce sens que je l'ai vu à 2-3 reprises à la télé. Et les déclarations, somme toute, qu'il fait sont très intelligentes. Un gars de prestance, un gars de PR, sans aucun doute. C'est un peu le genre de joueur que tu détestes affronter, mais que tu aimerais énormément avoir dans ton alignement. Donc, je suis convaincu et persuadé que si Josie Altidore adosserait l'uniforme bleu, blanc, noir, il deviendrait rapidement une des coqueluches montréalaises. Donc, dans la situation actuelle, le fait qu'il s'aligne et qu'il soit identifié comme étant membre de la secte rouge de Toronto FC, donc fait en sorte que, bien sûr, on aime le détester en tant que joueur. Et là-dessus, je rejoins vraiment, encore une fois, les propos de Stéphanie qui nous dit finalement c'est la grande classe, Josie. Et je pense exactement pareil comme ça. Bundesliga, je reviens là-dessus. Tout au long de la semaine, on va s'en parler un peu plus. C'est sûr qu'on va recentrer le podcast sur l'impact et sur la MLS parce que lentement mais sûrement, on s'en va vers la reprise des activités. Si vous avez suivi les derniers podcasts de BBN Media, vous savez qu'on s'en va du 24 juin, autour du 24 juin du côté de Orlando. On va avoir la ronde préliminaire du tournoi. 3 matchs donc par équipe. Après ça, la ronde éliminatoire et on devrait aboutir tout ça vers un calendrier qui devrait contenir là, 16 matchs pour finalement avoir des séries. Là, on parle de début 2021. Donc, on espère jouer l'entièreté du calendrier. Donc, on va se resserrer vraiment sur les activités de la MLS au cours des prochaines semaines parce que ça s'en vient et la relance des activités fait en sorte qu'on va couvrir ça. On s'en vient avec de quoi de très bien également pour la PLSQ qui également va commencer tranquillement à bouger. La CPL également. Donc, on va se recentrer sur ce qui est près de nous. Mais Bundesliga, je pense sincèrement que c'est un des championnats qui ressemble le plus. Et vous me direz si je me trompe, mais je pense que c'est ce qui est le plus proche de la MLS du côté de l'Europe. Donc, faut regarder... faut vraiment analyser tout ça et je veux que cette semaine, on vulgarise tout ça. Je veux qu'on se fasse un genre de Bundesliga 101 où on va regarder plus en détail le championnat, regarder les équipes qui forment ce championnat-là. Je pense que ça va être super intéressant et que vous allez cliquer là-dessus parce qu'il y a un intérêt clair marqué pour la Bundesliga présentement, étant un des rares circuits professionnels de foot en action à travers le globe. Bien, c'est sûr qu'il y a plus de yeux rivés là-dessus
qu'il y en avait par le passé. C'est sûr que Leverkusen, le Bayern, Dortmund sont des équipes qui ont toujours à peu près retenu l'attention, mais là, c'est encore plus vrai que jamais. Donc, on va se refocusser là-dessus. Je vais avoir des invités super intéressants, des gens que vous connaissez là, dans le monde du podcast footballistique. Alors, ça va être une belle semaine. Je vous le garantis, on va triper avec tout ça. Et si je regarde présentement le classement, le Bayern qui est en train de se sauver, la troupe d'Alphonso Davies qui est à 70 points, Dortmund 63, mais devrait en banquer aujourd'hui. Le Red Bull, le club mal aimé, 3e place, et Gladbach en 4e place. C'est vraiment serré, Gladbach et Leverkusen. Mais tout le monde aurait peut-être aimé que Leverkusen gagne aujourd'hui. Ça aurait de rapproché Dortmund. Donc, relancer peut-être la course au championnat et ça aurait permis là, cette course-là entre Leverkusen et Gladbach. Ça l'aurait rendu encore plus intéressante et encore plus intense. Donc, faudra vraiment suivre ça au cours de la semaine prochaine et on va partager ça avec vous. Je suis garanti qu'on va avoir du gros fun. Donc, soyez là avec nous toute la semaine. On reprend notre horaire normal à partir de lundi. On va être avec vous dès 20h. Mais là, il nous fallait une édition week-end parce que lundi, il va être trop tard pour vous parler de Josie Altidore, de vous parler de violence conjugale, de parler... Puis je veux pas starter la semaine avec ça, puis être négatif, puis être plate. Mais aujourd'hui, c'était comme juste des dossiers plates. Mais j'espère que ça va ouvrir les yeux de certains. J'espère que ça va relancer tout ça et ça va ouvrir les perspectives finalement et qu'on va repartir dans le bon sens. Mais clairement, violence conjugale, Jesse Gonzalez, ça n'a pas sa place dans le monde professionnel, ça n'a pas sa place dans la société en général. Et il faut faire des exemples éloquents de tout ça pour... finalement ouvrir les yeux de tout le monde. Et si Gonzalez a besoin d'encadrement et d'aide, c'est le fun de voir que la MLS est là et derrière ses joueurs et derrière l'association des joueurs pour soutenir. Parce que c'est vrai qu'on a des gens dans la société qui luttent avec leurs propres démons et parfois, il faut leur donner un coup de main finalement pour leur ouvrir les yeux sur une nouvelle réalité. Et qui sait, ça peut avoir des résultats positifs et prometteurs. Mais pour l'instant, les actes sont clairement inacceptables. Et dans le dossier, là, Alexander Kataï, faut également s'ouvrir les yeux, s'ouvrir sur la collectivité, s'ouvrir sur cette culture maintenant internationale qui est la réalité de tous et chacun. De vivre égaux, de vivre juste et de partager, de ne pas s'arrêter à une couleur de peau, à une langue, à une religion, mais bien à des valeurs propres de collectivité. Et je pense sincèrement, et en tout cas je pense, je fonde beaucoup d'espoir sur le fait que la nouvelle génération est beaucoup plus ouverte d'esprit là-dessus que c'était le cas il y a de ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Est-ce que ce sera parfait? La réponse est malheureusement jamais. Donc, tu sais, faut favoriser ça. Faut favoriser cette ouverture et ce partage-là culturel, ethnique, linguistique. Faut vraiment partager ça et promouvoir ça, soutenir ça. Mais est-ce que on peut tout faire pour que ça soit parfait? Je pense que ça ne le sera jamais, malheureusement. Mais il faut tout faire pour y arriver et garder un équilibre qui soit logique et stable. C'était Jeff Morancy pour le podcast BBN.
au www.bbnmedia.com. On se donne un prochain rendez-vous pour l'édition complète lundi prochain. J'espère que vous serez des nôtres. D'ici là, si vous avez aimé le podcast, je vous invite à nous suivre sur les différents médias sociaux. Suivez Podcast BBN et sinon, partagez et faites spinner comme vous le faites si bien. Je vous en remercie. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.